Des gares désertées de leurs voyageurs, c'est l'une des images de cette première grande journée de mobilisation contre la réforme des retraites en France. Au moins 800 000 personnes ont manifesté hier, 1,5 million selon la CGT, et des pans entiers de l'économie, publique ou privée, ont tourné au ralenti ou cessé de fonctionner. Nous essayons d'aller à Francfort et ensuite nous avons un avion pour rentrer chez nous. Je ne sais pas si on va avoir un train. On nous a dit de venir ici et d'essayer de prendre un train pour Bruxelles et de là-bas pour Francfort. Nouvelle perturbation à prévoir aujourd'hui et des manifestations qui vont réunir à nouveau secteurs publics, privés, étudiants et lycéens. C'est à cause des retraites. En fait, on veut que l'âge des retraites moyens ne bouge pas, soit stable, et que les retraites soient aussi bien payées que maintenant. Et qu'on ne baisse pas la rémunération de la retraite. Le test de mobilisation semble en tout cas probant pour les syndicats qui parlent d'une première étape réussie. Pour le gouvernement, globalement, les manifestations se sont bien passées. Allusion au nombre plutôt contenu d'incidents entre manifestants radicaux et police. Premièrement, ce projet de loi et tous les sondages de l'opinion le montrent, les Français n'en veulent pas. La deuxième chose, c'est que les tentatives de division du gouvernement en essayant de stigmatiser les pseudo-privilégiés, la réponse est là dans la rue, le privé et le public, tout le monde est là, les retraités sont là, les jeunes sont là. Ça montre qu'on est tous et toutes concernés par ce mauvais projet et qu'on est tous là pour dire on n'en veut pas. La suite du mouvement doit se décider ce vendredi, avec peut-être de nouveaux appels à manifester samedi en parallèle des actions déjà prévues contre le chômage et la précarité. Mais d'ores et déjà, on annonce pour aujourd'hui 90% de TGV et 70% de TER annulés, 30% de vols intérieurs Air France en moins. À Paris, 10 lignes de métro restent fermées jusqu'à lundi. Le président français, Emmanuel Macron, s'est dit calme et déterminé, mais à l'écoute.